Ouais, reparti. Elle m'appelle l'Omni. Donc oui, je suis arrivé ici, là, du coup je me suis déployé vers la tour scintillante, du coup mon ordre public remonte. Et aussi, il y a une bataille qui va bientôt arriver, on le voit. On le voit, le mec là est en train de se dire, est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance pas? Il est en train de reculer. Ah, il attendait que je laisse ma ville sans défense. Du coup j'ai eu celle-là, mission envoyée. Plus être recruter un héros, c'est ça? Ah non, faut que je construise un des bâtiments. C'est quoi les bâtiments? Parce que j'ai pas lu. Donc, ça faut que je construise une base. Ça, c'est un camp de ralliement. Ça, archive, grand répertoire, jardin elfique. C'est ça un jardin elfique? C'est une place. Ah, bah, j'ai un jardin elfique au prochain tour, dans 2 tours. On va avancer ici. Et on va voir, oui. Du coup, est-ce que ça... Voilà. Il y a aussi des nouveaux trucs qui sont arrivés. C'est ceci. Je peux choisir ça. Par exemple. Je peux choisir d'avoir ça. Au niveau 12. Ou avoir ça au niveau 12. Qui va me rajouter des trucs. Et là, j'aurai le droit d'en choisir qu'une au niveau 10. Donc par exemple, je pourrais prendre soit ça, soit ça, soit ça. Je pourrais prendre une seule. Les autres seront bloqués à cause de ça. Regardez, parce que ça marque. Ça marque pas là, mais en gros, normalement, c'est censé les bloquer. C'est débile. Ça le marque pas, c'est débile. Donc, aussi, il y a encore les seigneurs marchands, etc. Il y a plein de bonus. Il y a les détails pour votre héros. Il y a, normalement, ses armes légendaires. Il y a sa monture. Je sais pas si ça... Bon, bref, c'est pareil, hein, c'est franchement pareil. Le problème, c'est que là, il sait que je vais à la tour de l'X-Rang. Donc, en fait, s'il revient là... Est-ce que j'ai un bâtiment défensif? Ouais, défense. J'en ai ici, mais j'en ai pas là de défense. Sur les capitales, normalement, vous pouvez pas en avoir, je crois. Sur les trucs comme ça, Noterne, etc., je crois qu'elles se font... Elles sont déjà très puissantes pour ça. Et avant, c'était trop OP, tu mettais des défenses sur ta capitale, c'était trop dur à perdre. Ah! Le mec va ici. Mais il y va en marche rapide. Donc ça, c'est peut-être une mauvaise idée pour lui. Parce que le problème de faire ça en marche rapide... Donc, améliorer votre cité. Fouiller une colonie en ruine. Donc ça, c'est un autre truc qu'on verra, qu'on apprendra plus tard. Donc bah pour l'instant, j'ai aucune autre méthode. Aucun autre truc à faire. Donc on va faire ça. On va améliorer ça. Du coup, j'ai un ordre public super positif. En fait, il est en train de s'améliorer. Ah oui, ils ont aussi rajouté un truc. Ils ont rajouté ceci, les petits globules verts que vous voyez. Il y en a 3 différents. Si j'arrive à le sélectionner. J'arrive pas à le sélectionner. Pourquoi je peux pas le prendre? Faites chier. Je suis obligé de zoomer. Donc, ce climat est je peux l'utiliser, ce climat-là. Cette ville, en fait, je peux la prendre de base. Et j'aurai pas de malus. Mais par contre, si je prends des climats qui sont pas appropriés pour moi, bah, qui sont pas bien pour moi de base, bah, en fait je vais perdre ça va être plus long à construire les bâtiments, etc. Il y aura plein de malus à cause de ça. Et ça permet par exemple que les nains prennent des territoires qui sont aux hommes. Et que les vampires et les hommes prennent des territoires qui sont aux nains. Donc c'est un peu plus logique qu'on puisse prendre un peu partout. Mais par contre en même temps on a un malus. Une bataille très intéressante. Ils ont des corsaires des arches noires. Petite arbalète. Ils ont des sombres traits. Ils ont pas énormément. En gros, ils ont 4 unités à distance. Dont 2 qui peuvent se battre au corps à corps. Après, le reste, c'est des corsaires des arches noires. C'est des unités de corps à corps. Littéralement, la bataille, je suis censé la battre. La gagner. Parce que j'ai beaucoup plus d'archers. Alors, j'ai peut-être une ligne un peu moins longue. Mais j'ai de l'artillerie. Donc peut-être que je peux exploser. Ah oui, d'ailleurs, les cités sont très belles, je crois. Les cités elfes noires, elles sont un peu cheloues quand même, certaines. Certaines, elles sont dans la terre, inondation. Genre, vous voyez, il y a de la glace partout. Le truc, il est au fond du trou. Il y a un trou, et le truc, il est au fond. Genre, tu t'imagines, mais ça, ils font comment si la glace, elle fond un jour? Mais ils peuvent pas survivre. La cité elle est ruinée. Mais bon voilà, faut pas trop chercher la petite bête. Oui, donc si je bats cette armée, quand même,
tranquille. Parce que c'est son armée en fait, c'est son armée de son armée, son armée de c'est son seule armée. Donc si je la bats, en gros sa prochaine ville en fait, il y aura pas de défense littéralement. Donc ça c'est oh ça c'est beau. Donc ça c'est une ville à moi. C'est une ville pour les elfes. Parce que normalement c'est un terrain elfe. Donc vous avez des trucs super jolis, hein, on se le cache pas. L'architecture est très stylée quand même. Voilà, on fait un petit tour du proprio. Voilà, il y a même une petite tour là-bas qui est en train de fumer. Bon, on voit pas ma capitale. C'est dommage. Elles sont belles les capitales aussi du jeu. Donc on va prendre notre armée. On va prendre le bonus de hauteur. On va juste prendre notre phénix. On peut pas lui dire d'aller au sol. Il n'y a pas moyen de le mettre au sol. J'aimerais bien le camoufler. Bon, c'est pas grave. On va le laisser ici, mon phénix. Donc on va prendre mes lanciers. Non, mes archers pour l'instant. On descend. Donc mes lanciers. Qu'on va mettre en ligne. Voilà. Mes archers. Qu'on va mettre en ligne derrière. Tyrion. Qu'on va mettre au milieu. Mes 3 trucs qu'on va mettre derrière. On va grouper tout ça. On va les G. On va les verrouiller. On va les cliquer. On va les avancer un tout petit peu. Voilà. Merde. Zut. Crotte de bique. Voilà. Voilà, ils sont un peu mieux positionnés. On va un peu mieux les centrer. Je suis pas à portée de tir logiquement. Donc voilà, on vient de changer leur truc. Et normalement si je suis à portée de tir du coup. Ouais cool, je suis à portée de tir. Donc ça c'est des corsaires à des arches noires. Tire sur les sombres retraites là. Non, non ici. C'est plus utile ici. Voilà. On va avoir juste un tir, Regardez celui-ci. Regardez. Ils se sont fait pirer dessus. Ils se sont fait tirer dessus, mais ils ont pris pas très cher parce que c'est des corsaires. Mais c'est une unité un peu plus puissante, mais ça fait mal. On va tirer sur les sombres traits là. Non, on va tirer sur les affreux lances qui sont là. C'est bien. C'est bien comme tir. Du coup, vu qu'ils ont pas beaucoup d'archers, bah moi je vais passer au-dessus. Bon, je vais pas trop les ralentir. Bah quoi que si. Allez. Voilà, on va leur passer dessus. Au-dessus. Voilà, mon phénix va prendre super cher. Et voilà, il tire dans le paquet lui. Hop, tu passes au-dessus. Voilà, tu bombardes. Tu me respectes. J'ai fait trop mal. Tu me fais mal. Voilà, ils sont en train d'essayer de me tirer dessus, donc je prends un peu de dégâts. Je perds un peu de morale. C'est pas trop problématique, donc on va se replier un peu là. Donc c'est une unité à micromanager. Hein. Phoenix qui regardez, genre il tire juste à son ancienne position, c'est assez... En même temps c'est quand je leur ai faussé dessus qu'ils ont réussi à me toucher. Donc là ils se font tirer dessus. D'ailleurs j'ai une petite crête au-dessus, c'est un peu débile de ne pas l'avoir pris. Pour moi, hein, je sais pas, pas pour eux. On fonce sur eux. Donc moi j'ai un superbe terrain en fait pour défendre. Ils avaient un mauvais terrain pour défendre. Mais attention vu que j'avais des badistes, le bonus de terrain pour eux, on s'en fiche. Donc on va essayer de tirer là. On va s'orienter correctement. On va mettre un tir sur le capitaine. Et on va se remettre ici pour l'instant. Donc vous avez à peu près tout le monde qui est en train de prendre des dégâts. Alors vous avez moi qui est en train de me faire tirer dessus. Vous avez mon phénix qui se fait massacrer. Phoenix il prend très cher. Il prend horriblement cher. Vous avez Baliste qui essaye de se remettre en position de tir. Reculez plutôt. Vous avez mes balistes qui peuvent plus tirer. Donc là vous allez hop. Vous avez moi qui est en train de cliquer sur qui est-ce qui va tirer où. On va tirer là. On va tirer derrière. On va tirer sur ça. On va tirer sur ça. Non, c'est pas c'est une porte assez grande. Qui va tirer sur ça. Ça. Ça.
Et voilà. Tiens, tu charges là. Mon phénix qui charge dans le tas. Mon phénix qui prend la mêlée. Mon phénix qui est en train d'essayer de faire fuir leurs archers. Leurs archers qui sont en train de fuir. C'est la victoire, c'est la victoire, c'est la victoire. La charge dans le dos, la charge dans le dos, la charge dans le dos, la charge dans le dos. Ils vont pas y résister, ils vont pas y résister. Voilà, ils ont pris une petite charge dans le dos. Je me fais tirer dessus. Je me fais tirer dessus. Alors les archers, dès qu'ils ont plus rien sur lequel tirer. Alors eux, ils sont mal. Donc eux à droite, là-bas. Boum, là, ici. Charge là. Ah, eux, ils ont le bonus de dégâts. Ils ont un bonus de dégâts, de morale, etc. Parce qu'ils ont fait trop de victimes. Vous avez mon phénix qui est en train de se balader. Je vais me balader aux Champs-Élysées. Je suis en train d'essayer de les poursuivre. Voilà. Vite. Vite. Ouais, on les a vus. On arrête les victimes innocentes. Halt. Voilà. Juste Tyrion et le Phénix qui vont essayer de se charger du général. Ouais, trop tard. Bon, c'est pas grave. On termine la bataille. On leur a mis une belle dérouillée, comme on dit dans le jargon, en une petite 10 minutes, franchement. 83 pertes. Phénix a pris la moitié de sa vie. Ils étaient quand même 200 ils avaient 200 troupes supplémentaires. Hein. Dommage, le Phénix fait trop mal quand même. Le Phénix a fait 25 kills, sérieusement. Par contre, j'ai de l'artillerie qui a fait pas mal de dégâts. Tyrion qui en a fait plus que l'infanterie. Tyrion, lui, il one-shot tout le monde, quasiment. Bah, il doit one-shot leur gars, à mon avis, c'est pour ça qu'il a fait plus de kills. Leur général, il a fait 1 kill. Général de Patcoty, en même temps, il est même pas venu au fight, le général. J'ai dû aller le chercher avec Tyrion quand même. Pff, les balistes qu'on fait super mal, c'est logique. Les archers qu'on fait bras de dégâts. J'ai même pas besoin de dire plein de dégâts, je fais bras de dégâts. Bras de dégâts. Ce qui est logique aussi, hein, les archers sont censés faire extrêmement mal. Mais bon, hein, je pensais pas à ce point-là quand même. Non, je rigole. Oh là là, leurs archers, ils ont fait quasiment pas de dégâts. Regardez, ils ont fait... Ah oui, ça, si, ça nouveau. À un moment, on n'aurait pas pu voir les renforts, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme dégâts. D'ailleurs, c'est l'unité du renfort qui m'a fait plus de dégâts. Genre, les archers, ils ont fait 5 kills à eux tout seuls, quoi. Et puis, bah, comme vous voyez, après ma réseau auto, ils ont fait quand même pas mal de dégâts. Bah, après, voilà. Donc, on occupe. On pille pas et on occupe pas parce que c'est ma capitale, du coup, ça va être un peu compliqué. On gagne encore cette pierre du gardien. On a gagné 2 par bâtiment. Ah bah si en fait. C'est juste que ça comptait pas. Ah bah oui parce que c'est ce que vous a gagné au dernier tour. Ah bah oui. Rituel déverrouillé, invocation d'Isha. C'était le rituel où il fallait que... Ah oui ça aussi c'est cool. C'est qu'on a juste à passer dessus. On n'est pas obligé de cliquer. Donc on a débloqué le rituel immunisé à toute l'usure. Toute reconstruction des victimes améliorée et intégrité plus. Bon c'est pas très utile. Mais par contre, on a débloqué aussi ceci, qui me permet de bannir la corruption, de rallier la musique citoyenne, de reconstruire la splendeur perdue, de tribu du roi Phénix, ou du patrouille. Portée de déplacement des campagnes moins 6 pour les armées débutantes dans leur tour dans cette région. Pour les armées ennemies locales, chance de... Ah, mais c'est nul ça. C'est nul ça. Tribu du roi Phénix. Par contre, j'ai 2 fois le même bâtiment, du coup, je vais en détruire un. Je vais détruire celui de pas la source scintillante parce que je l'ai. Je suis en train de l'améliorer, la source scintillante, mais je vais plutôt détruire celui-ci. Et vous allez tirer qu'à level up. Mais voilà ce que je voulais montrer que j'ai oublié d'appuyer, c'est que vous appuyez ici, ça va vous montrer directement en fait un truc.
Parce qu'en fait avant ça vous disait vous avez pas fait ça, cliquez dessus, voilà, en fait, et alors là vous avez juste à cliquer dessus et ça vous le met direct. C'est beaucoup plus rapide. Donc on va le mettre adresse à l'épée, ou là c'est quoi? Succès, non. Coup de recrutement, non. Chercher non. On va prendre l'adresse à l'épée, pour qu'il soit un peu plus puissant. Donc il se régène carrément. Il va falloir qu'au prochain tour j'aille ici. J'en ai pour 2 tours. Et bon, voilà. Alors vous avez Loterne qui se porte... La cité de Loterne qui se porte plutôt bien. J'ai gagné assez de... C'est pas ça que je voulais faire. J'ai gagné assez d'influence pour par exemple changer les relations entre par exemple Loterne et Calédor, améliorer. Bon. Faudrait plutôt prendre un mec qui m'aime pas mal. Genre Ellyrion, amélioré. 24. J'ai amélioré de pas beaucoup. J'ai amélioré grâce à moi. J'ai gagné 15 de plus. C'est pas énorme. On va encore améliorer un peu. Et du coup là ça monte jusqu'à 9. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va prendre Ellyrion. Donc on va aller le chercher dans la diplomatie. On va sur Ellyrion. Du coup, et on peut pas faire de pack de non-agression parce qu'il m'aime pas trop. C'est pas grave. Donc voilà. On a réussi à prendre quand même ça. Donc après là il faudrait qu'on prenne un Legrail d'assaut. Ils ont que 8 d'unités dessus. Ça devrait passer. Mais bon, pour l'instant je peux toujours pas faire de technologie. Donc bah, je fais fin du tour et puis basta. Donc il y a plein de monde. Il y a Arganet. Il y a aussi des Skyling et tout. Il y a plein de monde. Il y a plein de factions différentes. Il y a même des Bretoniens. Bon c'est pas les factions du 1. Hein, c'est pas les mêmes noms. Sauf pour une. Donc c'est la même. Il y en a qu'une qui est pareille. C'est celle qui est en haut à droite là-bas. En fait, c'est une Norska en fait. C'est une Norska qui est là. C'est Skyling. C'est la même personne. Je pense qu'on va juste zoomer un tout petit peu. Voilà, comme ça. Donc, influence moins 2, plus 2, trésor plus 50. Alors, recruter un héros. Influence plus 2, 6. Donc, je dois construire un camp d'aliment. Améliorer ma cité de Loterne. La recherche commence. Faut que je fouille une ruine comme celle-là, par exemple. Et recruter un héros. C'est laquelle qui me donne un héros? Bah, je dois avoir un héros normalement. Parce que normalement, il y avait un truc qui me donnait un héros. Je sais pas pourquoi ça veut pas. Bah, ça l'a pas pris. Plutôt... Ah, j'ai des ressources ici. Ça, c'est plutôt intéressant. Ressources 21 en tonneau de sel. Bah, sachant que il me faut construire ces 3 trucs. Bon, après, ça, c'est pas obligatoire. Parce que franchement, vu ce que c'est. Donc, là, il va falloir que je construise ça ici. Plus des murailles. Ouais, donc je peux faire ça, en gros. Voilà. Donc, ça me donne des ressources. Bon, ça me donne, ouais, production de sel. Et bon, j'ai lui qui peut se déplacer. Qui va rester ici pour régène. Parce que là, je régénérerai plus. Et qui va pouvoir, au prochain tour, attaquer normalement la cité. On va même se mettre ici. En mode on va se mettre ici. En mode embuscade. Comme ça, hop, ils ne me verront pas approcher. Ouais, comme ça je suis camouflé. Puis du coup, on passe le tour. Ah là là, petite 10 minutes de vidéo encore. Donc ça, Ferry qui va essayer d'aller coloniser ça, c'est logique. Après, il aurait pu prendre Angirial, je pense. Donc moi c'est bien parce que là je suis bien parti, j'ai pris ma petite colonie, il n'y a plus d'elfes noirs du coup sur le côté. Je pense que le prochain truc va falloir que j'aille là parce qu'en fait ici il y a un truc qui produit plus de pierres. Ici la lumière qu'on voit là. Donc enregistrer au moins 350 farmements de gardien, bon ça c'est pour faire le premier rituel, donc voilà. Et faction à détruire, culte de l'excès. Ça va arriver. Parce que là je vais les détruire. Donc ils ont pas vu mon embuscade, ça c'est cool. Ils ont pas vu mon embuscade. Regardez. Mon embuscade n'a pas été dérouillée parce que découverte parce que sinon elle aurait été découverte littéralement. Et ça aurait été marqué. Du coup maintenant il y a un truc qui est marrant, c'est que maintenant on peut se déplacer. Vous mettez en mode normal et normalement bon je sais pas si ça marche là. La cité ennemie est fortifiée. Ouais non je suis pas sûr que ça va marcher. Je pense que ça marche que pour les armées peut-être. Ouais je sais plus. Bref. Donc en gros elle est fortifiée donc là il y a des mecs dessus. Il va me falloir un bélier pour forcer la porte. Plus 2 tours de guet pour monter 4 mecs dessus. Parce qu'ils ont 4 archers.
Ils ont pas énormément d'unités. Ça devrait passer. Donc on va continuer le siège. En attendant, on regarde ce qu'ils ont à l'intérieur. Ils ont des... Ouais, c'est eux, c'est des parchemins de Hekarchi par exemple. Ils ont pas d'amélioration je vérifie un truc. Mais normalement, t'as des améliorations de... Bah c'est pas marqué là. Bah alors, je sais pas où c'est. Bon, moyen, mais je sais qu'il y a moyen d'améliorer tes tours de niveau. Mais bon, je changerai pas grand chose maintenant, franchement. Du coup, bah on a quelques tours à attendre. Je pense que je vais peut-être pas attendre mes tours. Si, je vais attendre mes tours de guet, je pense. Mais du coup, est-ce que j'ai des recherches? Bah non, c'est parce que ça c'est pas la recherche. Ça c'est la recherche, mais j'en ai toujours pas. Parce qu'il faudrait que j'améliore ça, donc ça serait au prochain tour, dans 2 tours que j'aurai des recherches. Donc on passe le tour. Donc ici il est plus en mode marche, il a direct colonisé, il a direct pris l'endroit. Hop, voilà. On se fait pas chier, là. Donc, les événements. Donc, le sénéchal de la cour contrôle le flot d'informations qui sont destinées au roi Phénix, c'est-à-dire moi, ou qui émane de celui-ci, donc de moi aussi. Il constitue ce fait d'une figure au pouvoir exceptionnel. On a découvert qu'il choisissait avec précaution quelle information atteignait finalement à la cour, dans le but de maintenir ce pouvoir et de réduire celui des autres. C'est une tactique des plus astucieuses, mais les courtisans sont aussi rusés que les secrets qu'ils cachent. Lorsqu'ils éclatent au grand jour, ils sont impuissants. Et vous savez quoi? Bah, j'ai besoin de faire une petite ellipse, donc on se retrouve après la petite ellipse. A plus. Bah tout de suite. Ouais, désolé. Du coup, ouais, bah faut que je reprenne l'heure où on est. Du coup, ouais, ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je peux gagner l'influence en le renvoyant. Et je gagne 35 d'influence, mais par contre, j'ai ordre public moins 5 partout, pendant 5 tours. Je peux pas faire ça parce que j'ai pas 12. Et ça aurait plutôt été puissant. Je peux pas faire ça. Bah je peux faire ça, mais pas très intéressant. Par contre, je peux faire ça. Et ça, ça me donne 15. Mais en même temps, je perds 750. Mais moi, 750, je m'en fiche pour l'instant. J'avais 12 000. Donc, bah j'ai fait ça, comme ça, je paye un petit peu. Mais je gagne un peu de trucs quand même. Puis je suis comme ça, c'est bon. Donc j'ai une faction qui a été rencontrée, les pirates de Sayoma. Que j'ai rencontré ici. Je sais pas comment j'ai fait. Donc ici il y a des petites récifs squelettiques, etc. Une colonie à SACG par mois. J'ai construit des trucs. Donc ici à la tour scintillante, qu'est-ce que je vais construire? Des défenses déjà. Parce que je suis obligé, parce que c'est l'endroit le plus exposé du Ltuan ici. En fait les endroits les moins exposés c'est ceux qui sont à l'intérieur. Mais ceux à l'extérieur, il va falloir que je les renforce du coup. Quand je les contrôlerai. Du coup c'est ce que je suis en train de commencer à faire, bien sûr. Du coup, là j'ai construit mes béliers. Ça change pas énormément. Sachant que lui il peut plus recruter ni rien, il peut plus rien faire. Lui il est obligé de rester bloqué. Donc bah pour l'instant on va rester un peu comme ça. C'est pas avec lui que j'avais censé améliorer mes relations. Non, c'était pas avec lui. C'était avec Elirion. Ok, il veut un accord commercial avant le pacte de non-agression. D'accord. Gardien défensif, ils sont assez chelous quand même. Hein. Les autres elfes. Pacte de non-agression, tu veux pas. C'est pas grave, on fait du commerce. C'est déjà ça. Donc on fait un peu de commerce. Et j'ai un allié supplémentaire au elfe. Et je suis en train de faire la guerre contre lui qui va pas mourir. Bon, on va passer le tour. Je vais attendre mes tours de guet. Allez hop. Tyrannoc. Ah, Tyrannoc, si tu reconnais ça, c'est pas très stratégique pour moi. C'est pas cool. Je vais devoir te battre. Je vais devoir te combattre. Parce que Tyrannoc, même si t'es mon ami normalement. Ah non, c'est pas toi qui es mon ami. Bah c'est cool, je vais pouvoir te faire la guerre. En fait, ça fait quoi si je te déclare la guerre? Par exemple, déclare la guerre.
Déclarer la guerre en des traits ou peu de temps en ayant les considérés comme une acte de trahison. Des traités, mais j'ai pas de traité avec toi. Ah si, j'ai un pacte de non-agression. J'ai rien dit. Mais ça fait quoi si par exemple je déclare la guerre à lui, que j'ai rien avec lui? Oui, j'ai rien avec lui. Ouais. Donc si je te déclare la guerre. Ok, c'est pas condamné. Non mais c'était pour savoir. D'accord. C'est toujours pareil. On va attendre mes 2 petites tours d'œillet, on verra après. Donc construction, je peux rien faire en plus, donc on va passer. C'est assez rapide hein, les tours quand tu peux pas, quand t'es au début que tu peux rien faire. Hein. Sur peu de population, ici. Dommage, il m'en faut 2 pour améliorer le terrain. 13, alors, camp de ralliement. Donc construire un camp de ralliement, c'est fait. Rechercher une technologie. Je vais rechercher celle de celle-là. Alors c'est militaire. C'est pas très fort, on va pas se le cacher. Mais du coup, je peux faire quoi supplémentaire comme unité avec le camp de ralliement? Je peux faire des armures légères pour les anciens et garde maritime de Loterne. Level 2. Garde maritime de Loterne, level 2. Les archers pétés, level 2. Archers pétés, level 2. Je vais aussi faire des défenses ici. De toute façon, pour l'instant, je vais en faire partout, donc je compte pas le tuer en entier. On va se la tenter. Mais ce sera dans le prochain épisode, que je vais filmer juste après. Parce que le problème, c'est qu'il me reste plus que 4 minutes d'épisode de base. Donc, autant un épisode plus petit, et n'ayant tout en entier que pendant une seule bataille. Que, bon voilà, vous m'avez compris. Allez, à plus!